Bienvenue à toi et on se retrouve sur Cargou Consulting. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à l'une des questions qui revient le plus lorsqu'une personne crée une entreprise. Quel statut juridique choisir? Dans cette vidéo, je vais te présenter en première partie les entreprises individuelles, deuxième partie les sociétés. Le choix du statut juridique a une importance considérable lorsqu'on crée une entreprise puisque ça va avoir des impacts à la fois sur la gestion de la société, sur la fiscalité et l'impact au niveau des cotisations sociales auprès de l'URSSAF et également au niveau du statut et de la responsabilité du dirigeant. Donc on se retrouve tout de suite pour la première partie. Alors, je vais tout de suite attaquer avec les entreprises individuelles, plus communément appelées EI par les experts comptables et les organismes qui sont liés à la comptabilité de manière générale. Donc, dans les entreprises individuelles, on va retrouver deux types d'entreprises. On va retrouver les auto-entreprises. Les auto-entreprises, le système va être assez simple au niveau des cotisations sociales. C'est-à-dire que vous allez payer de l'URSSAF en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires que vous réalisez en fonction de la catégorie d'activité dans laquelle vous êtes. Et par rapport à l'impôt sur le revenu, pareil, ça va être un pourcentage du chiffre d'affaires. En fait, on va faire des abattements en fonction de votre type d'activité et là, ce sera votre revenu imposable. Petit aparté, si toi aussi tu souhaites créer ton auto-entreprise mais que tu sais pas du tout comment ça se passe au niveau de la création, des cotisations sociales, le fonctionnement, faire des devis, des factures, etc. J'ai créé le guide ultime sur l'auto-entreprise. Le lien est dans la description. En ce qui concerne l'entreprise individuelle Aurel, c'est différent. Vous allez payer de l'URSSAF par rapport aux bénéfices que vous dégagez. Donc si par exemple, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et que vous avez 50 000 euros de charges, ça veut dire que vous avez 50 000 euros de bénéfices. Et là-dessus, en fait, l'URSSAF va considérer que vous allez payer à peu près 47% de cotisation sociale de votre bénéfice. Et par rapport à l'impôt sur le revenu, en fait, on va réintégrer ces charges d'URSSAF à vos charges. Donc, sur les 50 000 euros de bénéfices qu'on avait, on va dire qu'on va remonter à peu près 50%, pour faire plus simple, on va remonter à 50%, donc ça veut dire qu'on aura maintenant 100 000 moins 75 000 de charges, et donc le revenu imposable que vous avez, ça va être sur 25 000 euros, donc chiffre d'affaires moins charges, moins URSSAF. Et le point commun entre ces deux types d'entreprises, donc l'entreprise individuelle, c'est que vous ne cotisez pas pour le chômage. Donc, lorsque vous êtes chef d'entreprise d'une entreprise individuelle, si demain elle s'arrête, vous n'avez pas le droit au chômage. Et pour finir, il n'y a pas de distinction avec l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, par rapport à votre patrimoine personnel, il n'y a pas de distinction entre l'entreprise et vous. C'est sur le même patrimoine. Alors, effectivement, il y a des possibilités avec des lois de dire qu'on ne peut pas saisir la résidence principale, mais un flou juridique entre le patrimoine personnel du gérant de l'entreprise et son patrimoine professionnel. Voilà, maintenant on va passer aux sociétés. Si tu souhaites créer ton entreprise et que tu sais pas quel statut juridique choisir, ou encore si ton business plan est bon ou pas, tu as juste à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous et je t'offre une consultation gratuite. Je vais maintenant vous expliquer les sociétés. Alors, il y a deux types de sociétés en France. Il y a les SARL et les SAS. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler de URL ou de SASU. En fait, c'est simplement lorsqu'on a une SARL et qu'il n'y a qu'un seul associé, ça va être une EURL ou SARLU. Et quand c'est une SAS avec un seul associé, ça va être une SASU. Donc, SARL, c'est Société à responsabilité limitée. Et SAS, c'est Société par action simplifiée. Donc là où va y avoir différents points de divergence entre les deux types de sociétés, on va le faire point par point. Premier point, on va avoir au niveau de la rémunération le coût que ça va avoir pour le dirigeant. En SARL, lorsque un dirigeant veut se verser une rémunération, il va payer 47% de cotisation sociale. Donc, si on veut se verser 1000 euros, ça va coûter 470 euros de cotisation sociale.
En SAS, on va être à 85% de cotisation sociale entre les charges patronales et les charges salariales. Donc demain, on a une personne qui veut se verser 1000 euros, ça va coûter 850 euros de cotisation sociale à la société. Pourquoi une telle différence entre les deux, vous allez me dire? Eh bien, c'est simplement par rapport au statut du dirigeant et sa protection sociale. En SARL, on va être considéré comme TNS, donc travailleur non salarié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas couvert au niveau de la retraite, ni au niveau de la santé. Demain, on a un accident sur un chantier, il vaut mieux aller travailler avec un bras cassé que de ne pas travailler puisqu'on n'est pas couvert. C'est à nuancer puisqu'on peut faire appel à des complémentaires privés qui permettent de compenser cette perte. Et au niveau de la SAS, on va être considéré comme assimilé salarié. Donc ça veut dire qu'on va être protégé au niveau de la retraite et de la santé. Donc demain, on a un accident, on va être couvert comme un salarié. L'autre différence entre les deux structures, et non pas des moindres, ça va être la différence lorsqu'on va se distribuer des dividendes. Alors un dividende, qu'est-ce que c'est? C'est quand une société fait des bénéfices à la fin de l'année, qu'elle a payé son impôt sur les bénéfices et que ses actionnaires veulent se distribuer des dividendes, donc l'argent qui reste dans la société après l'impôt sur les sociétés. En SARL, on va considérer que c'est comme une rémunération, donc on va avoir 47% de cotisation sociale dessus. Et en SAS, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle la flat tax, qui va nous permettre en fait de payer seulement 30%. Et dedans, il y a inclus l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Donc, une fois que c'est payé, il n'y a plus rien à payer. Je reviens sur la rémunération. Lorsque je parle de l'URSSAF à 47% et 85%, ce sont des revenus avant impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si quelqu'un en SARL se paye 20 000 euros à l'année, eh bien son revenu imposable va être de 20 000. Quel est le point commun entre les deux? Eh bien, c'est que lorsqu'un dirigeant de SARL ou SAS arrête son entreprise, il n'a pas le droit au chômage. Et la deuxième distinction très importante, c'est le fait que là, contrairement aux entreprises individuelles, on va créer ce qu'on appelle une personne morale. Donc, exemple simple. Moi, Antoine Cargou, je suis une personne physique. Je crée ma société Cargou Consulting, ça devient une personne morale. Et là où c'est important, c'est qu'il y a une distinction en termes de responsabilité et en termes de patrimoine. Donc moi, on ne pourra jamais m'attaquer mon patrimoine personnel par rapport à une dette de ma société personne morale. On peut simplement m'attaquer si j'ai fait un abus de bien social, c'est-à-dire que j'ai pris de l'argent de la société pour des fins personnelles ou que j'ai fait une faute de gestion. Et le point qui rallie généralement les deux patrimoines, c'est lorsqu'on va faire un emprunt bancaire, puisqu'on va s'emprunter, on va faire un emprunt pour la société, mais généralement le banquier va demander à une caution ou une garantie qui va dépendre de notre patrimoine personnel, comme par exemple l'hypothèque d'une maison. Eh bien, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très vite sur Cargou Consulting.